À Paris La Défense, ce 21 juin 2025, un vent d'ambition souffle sur la tour Cœur Défense. La diaspora africaine s'y est donné rendez-vous pour la huitième édition des rencontres adestives, un forum économique et culturel porté par le réseau ivoirien des diplômés de la diaspora, le RID. Sous le thème Innover ensemble pour un modèle économique Afrique-Europe plus résilient et durable, l'événement entend bien dépasser le simple réseautage. Objectif, connecter les talents de la diaspora aux opportunités du continent africain. Steve Essis, président exécutif du réseau ivoirien des diplômés de la diaspora. Pour nous, les rencontres adhesives, c'est une bougie que le RID allume pour notre continent, l'Afrique, pour notre pays, la Côte d'Ivoire, afin de pouvoir éclairer l'espace. Parce qu'à côté de d'autres initiatives, les gens de la diaspora, comme nos compatriotes au plan local, c'est une bougie que nous allumons dans le but de pouvoir co-construire la coopération internationale, co-construire le pont entre notre continent, l'Afrique, et puis l'Europe, et surtout notre pays, la Côte d'Ivoire. Pour nous, les rencontres adhesives, c'est vraiment cet événement qui permet de faire la promotion, non seulement économique de notre pays, la Côte d'Ivoire, faire la promotion aussi des talents de la diaspora, faire la promotion aussi des entrepreneurs de la diaspora, et par-dessus tout, connecter les collectivités locales en Côte d'Ivoire avec l'international dans le but de pouvoir s'inspirer des bonnes pratiques des autres, de pouvoir s'inspirer des modèles de succès qui s'inscrivent dans la durabilité, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit dans le domaine même des collectivités, que ce soit dans le domaine aussi de l'entrepreneuriat, dans le but de pouvoir vraiment bâtir cette Côte d'Ivoire-là qui avance, cette Côte d'Ivoire-là qui est dynamique, cette Côte d'Ivoire-là qui permet de pouvoir réaliser ses rêves et donc permettre à notre continent de pouvoir aller de l'avant. Conférences stratégiques, job dating, startup challenge, exposition et entretien, le programme est dense, mais un sujet s'impose comme fil rouge, la formation. À la tribune, des voix fortes de la diaspora comme Rose Tsebi, fondatrice de Digger Consulting, la chef Ingrid ou encore Jean Alexandrie de l'IFG Executive Education. Bonjour, je suis Akorose Chibi, je suis AI and IT Project Manager, la fondatrice et la CEO de Rose Company One Goal One Vision et de Digger Consulting. Alors aujourd'hui, je suis sur l'événement Les rencontres adhesives 2025 sur le panel la formation, levier et catalyseur pour un modèle économique Afrique-Europe durable. Alors ce panel, je l'ai trouvé intéressant parce que avec Digger Consulting Academy, nous faisons la promotion justement de la formation sur les métiers du numérique, sur les compétences techniques, mais aussi sur les soft skills, dans le but de répondre aux besoins spécifiques de mon pays d'origine, le Togo, et ensuite le déployer dans les autres pays de la sous-région ouest africaine. Merci. Merci. Et comment vous avez trouvé justement le panel et les interventions? Très intéressant. J'ai trouvé mes copanélistes très intéressants aussi sur leurs différentes interventions. Et je pense qu'avec tout ce trouble, on a partagé des connaissances justement qui vont permettre aux participants, mais aussi aux responsables et chefs d'entreprise qui sont sur le panel de pouvoir le déployer à leur tour aussi à leurs collaborateurs. Bien, bonjour, je suis Jean Alessandri, donc directeur des programmes à l'IFG Executive Education. L'IFG, c'est un organisme de formation continue pour donc les gens en activité ou qui cherchent à réorienter leur carrière éventuellement, pour également les chefs d'entreprise, les futurs chefs d'entreprise. Nous sommes un organisme de formation spécialisé en management de façon générale, stratégie d'entreprise, finance, marketing, ressources humaines. Ce n'est pas un organisme de formation métier, bien sûr, mais c'est de la formation assez transverse pour permettre à des gens soit de booster leur carrière, soit de changer éventuellement de carrière également, de métier, et puis surtout de pouvoir aussi créer une entreprise, racheter une entreprise, développer une entreprise. On accompagne les dirigeants pour cela. Voilà, ça c'est un rôle très très important. On le fait sur le territoire français, on le fait sur le continent africain, puisque nous avons un campus à Abidjan depuis pas mal d'années. Et on vendait même à l'époque des formations distancielles sur le continent africain avant que le campus ne soit créé, avec un grand succès également. Donc on connaît bien effectivement le continent africain de par les besoins qu'ils ont en termes de formation.
Alors c'est vrai qu'on n'est pas là, nous, pour leur apporter des formations métiers, mais des formations tout simplement, comme je le disais, pour devenir un chef d'entreprise, créer son entreprise, acquérir une méthodologie de stratégie d'entreprise, avoir une vision, savoir faire un business plan financier, par exemple, savoir faire un plan marketing, un plan d'action commerciale pour pouvoir aller plus vite en espérant ne pas se tromper. Voilà, c'est surtout ça. Parce que sur le continent africain, on a pu constater depuis de nombreuses années qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de gens qui ont envie, et je parlais tout à l'heure lors de la table ronde des femmes, de la femme africaine, qui devient de plus en plus entrepreneuse, qui a envie de créer, qui a envie d'avancer. Et effectivement, il y a beaucoup d'idées sur des nouveaux produits, des nouveaux services. Mais par contre, l'idée ne suffit pas, il faut savoir la mettre en action. Et c'est là que nous intervenons pour pouvoir aider cette mise en action avec des formations. Ce sont des formations actions où on accompagne effectivement les gens dans leurs projets, tout simplement. On les accompagne avec de l'acquisition de compétences et puis de la mise en place, je dirais, de leur structure, par exemple, à l'aide d'une formation appropriée. Alors, on a parlé tout à l'heure de la diaspora. Je crois que c'est un élément clé, extrêmement important pour le continent africain, parce que c'est une richesse énorme. Ce sont des gens qui sont un peu partout en Europe, qui ont des carrières assez vraiment très intéressantes, qui ont aussi créé des entreprises en Europe avec succès et qui ont envie et qui ont, je dirais, le devoir de rendre à leur pays d'origine ce que ce pays d'origine leur a permis de faire au tout début. Et donc, partant de là, il faut rendre tout cela et créer des ponts entre l'Europe et l'Afrique sur des structures communes, sur des activités communes, pour pouvoir effectivement développer et aider les gens là-bas à se développer et à avancer. Je crois que à l'IFG Executive Education, on y contribue avec des formations mixtes, France-Afrique par exemple, avec des échanges qui sont permis pour pouvoir créer cela. C'est ça ce qui est extrêmement important pour nous et je crois que nos formations sont reconnues parce que justement, on vient y trouver ce multiculturalisme qui est très important pour nous et pour le devenir, je dirais, du monde. Il faut savoir échanger aujourd'hui. Bonjour, je suis le chef Ingrid. Donc aujourd'hui, je suis à un événement qui est très important puisque c'est l'événement aujourd'hui, ce sont les rencontres de ADESTIF, donc le programme de mobilité internationale de la célébration des talents de la diaspora. Donc aujourd'hui, j'ai été invitée en tant que panéliste pour parler de la formation en fait qui est catalyseur entre l'Afrique et l'Europe et quels sont les ponts en fait qu'ils peuvent avoir entre nos deux nations pour que les gens sur le continent aient une formation de qualité, aient une formation qui soit durable et avec un développement vraiment très pérenne. Donc mon sujet aujourd'hui, c'était d'expliquer que la formation, en fait, c'était pas un outil qu'il fallait négliger puisque, en ce qui me concerne, j'estime que c'est une infrastructure immatérielle et que, en ce sens, la formation est vraiment une denrée qui est vraiment indispensable pour le développement et une résilience, en fait, au niveau de nos petites et moyennes entreprises sur le continent africain. Donc voilà, c'était un peu ça le sujet du jour. J'ai eu deux copanélistes qui ont parlé aussi de leur programme et de ce qu'ils faisaient à leur niveau en tant que formateurs. Donc j'ai une jeune dame, une Togolaise, elle fait des formations numériques et en visio ou en présentiel. Et j'avais aussi un autre qui parlait aussi de ces formations. Eux, ils ont plusieurs structures entre l'Afrique et l'Europe ici, où pareil, ils apportent leur savoir-faire, ils forment les gens et après, les gens restent en autonomie sur leurs entreprises et se développent sur le continent africain. C'était un peu ça le sujet du jour. Voilà. Formation action, soft skills, reconversion numérique, entrepreneuriat féminin, les initiatives foisonnent, portées par une diaspora créative et engagée. Alors, je suis Eric Francis Bunda, je suis citoyen du monde africain et je suis justement participant à cet événement que je trouve d'ailleurs très bien. C'est déjà une très belle initiative et je salue d'ailleurs le peuple ivoirien via sa diaspora d'avoir organisé ce genre d'événement. La formation est très essentielle et ça apporte justement un développement économique de chaque pays, quel qu'en soit le secteur d'activité. Et donc, on a eu la chance d'avoir une intervention de l'école IFG exécutive,
de la chef qui est spécialiste dans tout ce qui est agroalimentaire, et de Rose, d'origine togolaise, qui fait dans la formation générale, mais spécialement dans l'informatique. Et je pense que ce sont ces trois volets-là dans la stratégie, management, dans l'agroalimentaire et dans l'informatique. Ce sont trois leviers qui peuvent justement faire développer le continent africain et en l'occurrence la Côte d'Ivoire. Je salue à nouveau cette initiative et vraiment bravo à tous les organisateurs. Merci bien. À côté des conférences, des entrepreneurs exposent fièrement leurs produits venus d'Afrique de l'Ouest, cosmétiques naturels, confitures artisanales, boissons bien-être ou encore mode et accessoires. Oui, bonjour. Donc, nous sommes Naïti. Donc, c'est une marque de cosmétiques naturels bruts qui existe depuis maintenant un peu plus de 2 ans à peu près. Et nous sommes spécialisés dans tout ce qui est beurre de karité, beurre de cacao également présenté de la sorte, et également du beurre de mangue. Tous ces produits viennent de Côte d'Ivoire. Ils sont utilisés pour la peau et les cheveux, et ça a les différentes vertus, notamment pour protéger la peau, pour la cicatriser et également pour la nourrir tout simplement. Et donc nous sommes totalement bruts, nature, et puis voilà. Bonjour, moi c'est Bélina Assagba, donc fondatrice d'Otep Store. Otep Store qui est un concept store de produits naturels d'Afrique de l'Ouest. Par exemple, le Solabi, l'eau de vie du vin de palme. Donc vous avez la version pure et vous avez également la version à la fleur d'hibiscus, très très bon. On va retrouver également l'univers hygiène et beauté, où là on va retrouver tout ce qui est savon noir, beurre de karité, mon lavement, spécialement fait par mes soins, et l'univers mode et accessoires de mode, où là, la pépite, c'est la séduction à l'africaine avec les perles de hanche, donc on appelle chez nous les Jonou, qui viennent du Ghana. Bonjour à tous, je suis Fifi, créatrice de la marque Allo Fifi Épicerie. Je suis dans la fabrication des produits alimentaires, fabrication artisanale auto. La fameuse boisson que je parle, c'est les curcuma, ce qui m'a soigné moi, qui m'a aidé à reprendre mon travail après 2 mois d'arrêt. À l'occasion, je propose aussi des confitures exotiques fruits de la passion mangue ananas, mais pas que. Je propose aussi une pâte de piment pour énoncer vos plats, qui vous accompagne pour un barbecue et voilà, pour viande. Au coucher du soleil, les échanges laissent place à la fête. Mais le message est clair, la diaspora africaine ne veut plus observer, elle veut construire, partager et transformer. Adestive 2025 l'a prouvé. Rendez-vous a été déjà pris pour Abidjan et maintenant pour Paris, cap sur Bruxelles.